Ce livre, pour moi, représente, n'est pas un aboutissement, c'est une voie de recherche. Une voie de recherche de quoi? À partir du moment où je suis médecin installé depuis 32 ans, il est évident que pendant 32 ans, je suis passé du cancer au VIH, à toute forme de pathologie, des agressions, des drames, le stress, le trauma, les Alzheimer, le Parkinson, toutes les pathologies dites lourdes. Or, je ne suis pas un médecin uniciste, je suis pluraliste. Et à partir de là, tout m'intéresse, tout me passionne. Et me passionne dans quel sens? C'est-à-dire que je suis là pour aider les gens qui en souffrent à avancer, à les aider à combattre eux-mêmes une forme de fatalité, parce qu'il n'y a pas de fatalité, il faut toujours aller de l'avant et toujours se dire, être son propre thérapeute. Très souvent, les médicaments ne suffisent pas pour sauver quelqu'un. Ils sont très importants. Heureusement qu'ils existent. Ils orientent des thérapies. Ils renforcent des résultats. Mais quelle question se poser lorsque, malheureusement, certains traitements, alors qu'ils sont bien orientés, bien diagnostiqués pour d'autres, efficaces, pour certaines personnes, auront un résultat beaucoup moins probant. C'est parce que le corps humain n'est pas fait simplement que de chimie, il est fait aussi d'informations électromagnétiques. Et la maladie, c'est peut-être un stockage d'ondes électromagnétiques falsifiées. C'est-à-dire que ces stockages d'ondes électromagnétiques qui ne sont plus cohérents vont interférer différemment sur la chimie du médicament et sur la réception même de ce médicament pour tout un chacun de façon différente. Elles sont mesurables. Je reprends ma formation d'ancien acupuncteur. Je suis toujours acupuncteur, bien sûr, mais j'ai passé aussi des formations en acupuncture, en neurologie acupuncturale, neurologie cérébrale acupuncturale. C'est-à-dire, l'acupuncture n'est pas une depuis des siècles à l'avance, bien sûr, différemment, mais aujourd'hui, les appareils d'électromagnétique permettent de mesurer le pouls du patient, permettent de mesurer si telle ou telle information prise de façon empirique en acupuncture a une réalité thérapeutique dans le diagnostic ou en soins. Pour moi, le patient, quel qu'il soit, n'est pas abordé uniquement à travers l'approche biologique, encore qu'aujourd'hui, grâce à la biopsychologie, nous savons énormément de choses qu'il y a 20 ans, on n'avait pas du tout idée, mais c'est abordé donc de façon biologique, mais aussi par une information, une complémentarité et non substitutive, additionnelle, ça c'est très important, biocybernétique. La médecine n'est pas uniquement chimique, elle est chimique, elle est biophysique et elle est émotionnelle. Et cet émotionnel est également orchestré par l'activité cérébrale. Et l'activité cérébrale est uniquement chimique, elle est aussi électromagnétique. Mais pour moi, la pathologie n'est pas simplement due à une perturbation biochimique ou biologique. Elle est aussi mue et entretenue dans un sens ou dans l'autre pour améliorer ou au contraire péjorativement par l'action électromagnétique du corps.